Alors, Carole Troy, je suis en charge de l'Observatoire des métiers, des emplois et des formations de la filière équine, l'OMEF, qui est donc un observatoire porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation et par son service Équiresources. Je vais du coup vous présenter une synthèse un petit peu sur les emplois générés par le cheval en France que nous avons réalisé en 2018 et notamment du poids que représente la recherche dans ces emplois-là. Et ensuite, en deuxième et dernière partie, je vous ferai un rapide panorama des offres d'emploi qui recherchent des niveaux Bac+5 et plus sur la plateforme d'Equiresources, qui est une plateforme donc de mise en relation des employeurs avec les candidats qui recherchent du travail dans la filière. Alors, donc pour la première partie, donc la recherche équine dans les emplois générés par le cheval. Bon, ouais, c'est la première diapo. Juste en rappel global, donc en France, on a 27 millions de personnes qui sont en emploi. Donc là, c'est les chiffres de l'INSEE, avec du coup une large majorité de ces emplois qui sont dans le tertiaire, comme vous pouvez voir, et 3% environ qui relèvent de l'agriculture au sens large. Sachant donc que là, le nombre de personnes en emploi, c'est bien un nombre de personnes, enfin une personne égale un emploi. Si une personne a plusieurs emplois, c'est l'emploi qui est comptabilisé, c'est celui qui assure la rémunération la plus élevée. Donc là, c'est le panorama, on va dire, en 2017 de l'emploi global. Et donc, pour la filière équine, on a estimé donc à l'IFCE, c'est une estimation qui date de 2018, l'équivalent de 66 000 personnes qui travaillent en activité principale en lien avec le cheval. Donc, ça représente là moins de 0,5% de ces emplois totaux. Sachant que nous, on a également identifié un nombre d'emplois en activité secondaire, parce que le cheval génère des emplois, un certain nombre d'emplois en activité secondaire. Et donc, on a identifié 80 000 personnes qui donc travaillent en lien avec le cheval, mais en activité secondaire. Sachant que pour les 80 000 personnes en activité secondaire, c'est, on va dire, un tiers d'éleveurs et un tiers de personnes impliquées dans la vente de paris hippiques. Ça vous donne une idée de la masse. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a 5 catégories en fait, d'activités pour classer ces emplois dans la filière. On a des emplois qu'on a identifiés directement liés au cheval, donc au contact du cheval, avec une première catégorie qui sont les producteurs et utilisateurs, donc essentiellement les établissements équestres, les centres d'entraînement de chevaux de course, les éleveurs, les jockeys, les prestataires utilisation de traction équine et la médiation aussi est dedans. Les prestataires autour du cheval, donc plutôt les cabinets vétérinaires, les maréchaux ferrants, les autres prestataires de soins, mais aussi tout ce qui est lié au transport, aux emplois en abattoir et aussi tout ce qui est lié à l'équarrissage ou à l'incinération des chevaux. Et enfin, donc, les 3 autres catégories sont des emplois, on va dire, qu'on a qualifiés d'indirectement liés au cheval, donc avec des vendeurs de produits type donc paris hippique, spectacle équestre et tout ce qui concerne l'art et les médias. En catégorie suivante, c'est les fabricants et distributeurs de produits ou fournisseurs de services. Donc là, c'est les équipementiers, l'alimentation, le matériel de transport, mais aussi tout ce qui concerne le conseil, les études, les assurances et la comptabilité. Et enfin, donc la recherche se situe notamment dans cette dernière catégorie d'activité. C'est tout ce qui tourne autour de l'organisation et du développement de la filière. Donc là, on a les emplois générés par les administrations publiques, parapubliques, les OS, les organismes socio-professionnels et aussi la formation, en plus de la recherche. Donc, pour détailler donc les 66 000 personnes en activité principale, on en a donc une large majorité qui sont des emplois qu'on peut qualifier d'agricoles. Les 71%, c'est bien les producteurs et utilisateurs des chevaux. Et vous pouvez voir, bon, la partie organisation et développement de la filière, c'est donc 8% de ces 66 000 personnes.
voilà, qui travaillent dans cette catégorie d'activité-là. Et enfin, donc, pour les emplois en activité secondaire, donc là, comme vous pouvez le voir, on a donc une bonne partie d'éleveurs, hein, producteurs utilisateurs, et donc le 31%, l'un tiers, c'est ce que je vous disais, c'est en majorité les paris hippiques. Donc ça, c'est voilà pour cette partie, on va dire, globale de classification des emplois. Et on va faire un zoom plus spécifiquement sur cette famille d'activités que j'ai appelée donc organisation et développement de la filière. Donc ici, vous avez le nombre de personnes qui travaillent en activité principale, donc uniquement dans cette catégorie d'emploi. Donc vous avez majoritairement des personnes qui travaillent en lien avec l'organisation du secteur des courses. Ensuite, les administrations publiques et parapubliques. Et organisateurs du secteur équestre, la formation où on a à peu près aussi 400 personnes et la recherche où on a identifié 95 personnes qui travaillaient donc en 2018 en lien avec voilà, la recherche. Donc, on a parmi ces 95 chercheurs, on a 23 doctorants. Donc, ça fait un nombre relativement faible, mais ça permet de situer un peu la recherche dans les emplois totaux. Alors, voilà pour cette partie, un peu poids de la recherche dans les emplois. Je vais vous présenter là très rapidement, hein, parce que c'est un focus sur les offres d'emploi d'Equiresources qui recherchent donc des bac plus 5 et plus. Donc, en première diapo, je vous passe rapidement en fait les chiffres clés, on va dire, d'Equiresources en 2020. Il y a eu à peu près 3000 offres d'emploi en fait qui ont été diffusées sur cette plateforme. Et donc, il y a 8 conseillers qui suivent quotidiennement les offres d'emploi et qui conseillent, on va dire, pour mettre en relation les candidats et les bons candidats avec les employeurs. Et une majorité de ces offres d'emploi sont diffusées en Normandie. Donc, c'est quand même en majorité des emplois de terrain, donc qui ne sont pas forcément des emplois de cadre. Il y en a quelques-uns, mais une large majorité, c'est des postes essentiellement donc de métiers terrain. Sur l'année dernière, là, c'est pour vous dire que c'est un vrai focus. Sur l'année dernière, il y a eu 22 offres en fait de management de structure ou de projet qui recherchaient un bac plus 5 minimum, ce qui ont été des offres qui ont été déposées sur la plateforme. Donc, pour vous donner juste les grandes caractéristiques, ces 22 offres d'emploi ont été publiées par 11 employeurs, dont 7 structures publiques, parapubliques ou associatives. Donc, on a des conseils des chevaux, on a le pôle de compétitivité Hippolia qui a déposé aussi des offres d'emploi. On a des entreprises privées, hein, des startups. On a aussi l'INRA, la Fédération française d'équitation et la Société hippique française qui ont déposé des offres d'emploi. Et donc, il y a 12 offres d'emploi sur ces 22 qui ont été générées par une structure qui est l'IFCE. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de garantie de représentativité dans les chiffres que je présente. C'est vraiment un petit aperçu des données dont on dispose sur la plateforme. On a ces 22 offres d'emploi ont été réparties on va dire, en 3 catégories de postes, donc des catégories de directeurs ou responsables de site. Donc, je ne vous les cite pas, mais vous pouvez regarder. On a 5 offres d'emploi qui ont été proposées dans cette catégorie-là. Donc, des postes de responsables de HARA ou de directeurs de structure. On a ensuite des postes dans la catégorie chargé de projet, chargé de recherche, enfin ingénieur de recherche et chargé de mission. La deuxième catégorie, c'est les postes de chargé de projet, recherche et mission. Donc pareil, je vous laisse regarder les intitulés des postes. Hein. C'est des chargés de projet communication, des ingénieurs chargés d'enquête stat ou des ingénieurs de recherche. Donc là, c'est la catégorie qui est la plus importante sur ces 22 offres d'emploi publiées. Et enfin, on a les responsables de service ou de département, où là, donc, on voit clairement aussi
des postes proposés par l'IFCE, mais aussi des postes proposés par des structures privées. Alors, sur ces 22 offres, on va dire de management de structure ou de projet, on en a 9 qui proposent des CDI, donc moins de la moitié. C'est un relatif faible taux d'embauche en CDI. Ça s'explique essentiellement par le poids d'un même employeur public, hein, qui est l'IFCE, dont les 12 offres en fait proposent toutes des CDD. C'est que des CDD qui sont proposés. On a 22, donc la totalité des offres qui sont des temps pleins et la moitié qui recherche des personnes avec au minimum 4 ans d'expérience. Les compétences transverses qui sont recherchées, bon, c'est des compétences en fait qui sont décrites soit par l'employeur, enfin proposées soit par l'employeur, soit par le conseiller Equiresources. Donc parmi les qualités professionnelles attendues par les employeurs les plus fréquentes, on a globalement l'autonomie, l'aptitude à travailler en équipe et le sens des relations humaines, en interne comme en externe. Donc ça, c'est ce qui ressort principalement. Et aussi, on a des compétences transverses, notamment dans l'aptitude à parler en fait et à écrire en anglais principalement. Voilà, c'est une compétence qui est souhaitée, voire exigée dans la plupart de ces offres d'emploi. Et les spécialités de formation qui sont citées, donc toujours au regard des 3 catégories d'emplois que j'ai exposées précédemment. Donc sur les 12 offres d'emploi de chargé de projet, recherche, mission, on en a 9 qui souhaitent une formation spécifique. Donc c'est voilà, la première ligne du tableau. Avec des formations cursus citées, on a des masters en RH, école de commerce, ingénieur agro ou doctorat en sciences humaines. Les postes de direction, donc il y en a 2 sur 5 qui précisent des formations attendues, donc master ou école de management. Et les postes de responsable de service ou de département, là, il y en a 4 sur 5 qui souhaitent une formation spécifique. Idem avec des cursus prioritairement en école de commerce, master RH ou diplôme spécialisé vétérinaire.